Quand vous avez un ministre de l'Intérieur qui considère que l'état de droit n'est ni intangible ni sacré, ça ressemble étrangement à ce qu'on entend aux États-Unis. Et le Trumpisme est en marche, vous savez ce qu'il est aujourd'hui. Vous allez découvrir demain jusqu'où il va. La guerre contre la science, la guerre contre les universités, la guerre contre toute forme de médias et de liberté d'opinion, c'est ce qui est en marche. Quand je me suis élevé contre la domination financière sur les médias, je pensais à M. Elon Musk et à Twitter. Je pensais à M. Jeff Bezos et le Washington Post. Je pensais au fait qu'aujourd'hui, les médias français sont tenus par 10 milliardaires. 90% des journaux en France sont tenus par 10 milliardaires. 55% des plateformes numériques et de l'audiovisuel. Peut-être, mais la pluralité de la parole est là. La pluralité de la parole est là. Mais regardez le chemin. Regardez le chemin. Dans la plupart des dictatures qui forment le Sud global. Monsieur Rochebin, regardez le chemin fait par des personnalités autour des groupes Bolloré, de M. Stérin. Regardez comment les rédactions aujourd'hui souffrent du diktat qui vient d'en haut, souvent pour dicter, voire réécrire leur papier. Par rapport à l'époque de l'ORTF, il y a beaucoup plus de variété aujourd'hui, alors qu'il y a une grande diversité libérale qu'à l'époque de l'ORTF, où c'est l'État qui... Voilà, votre scepticisme vous honore, vous avez tout vu, monsieur Rochebin, mais moi, ça m'inquiète. Moi, ça m'inquiète. Le fait que la démocratie française soit en train d'être sous pression d'un certain nombre de groupes d'opinion ou de pensée, ça m'inquiète. Je pense que la liberté, c'est quelque chose que nous avons très chèrement gagné et que nous avons le droit aujourd'hui au pluralisme, que nous avons le droit de ne pas rentrer dans des combats identitaires et communautaires, que nous avons le droit de ne pas rentrer dans des surenchères sécuritaires qui ne nous apportent pas de solution. Regardez la situation de l'insécurité en France, toujours plus de violence. C'est pas un pays qui aujourd'hui est en train de trouver des réponses.